Alors, bienvenue, chers amis, chers abonnés, chers camarades et collègues. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de la partie double en comptabilité. Alors, qu'est-ce que la partie double? Quand on parle de la partie double en comptabilité, la partie double stipule que chaque opération en comptabilité doit affecter au moins deux comptes. Au moins deux comptes veut dire on peut aller à 3 comptes, 4 comptes et au-delà. Par exemple, un achat de marchandises doit affecter le compte achat qui est 601 et le compte fournisseur qui est 401. Ces deux comptes. Et vous voyez que le compte achat de marchandises peut également affecter l'État qui est 4452, État TVA récupérable sur achat. Alors, dans cette vidéo, après avoir expliqué ce que c'est que le principe de la partie double, nous allons passer à une démonstration avec une écriture comptable pour bien expliquer ce que c'est que le principe de la partie double. Alors, sans plus tarder, à tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et liker, partager, cela nous fait du bien. Le principe de la partie double stipule que chaque opération en comptabilité doit affecter au moins deux comptes. Mais à part ça, il y a également la somme des montants portés au débit sera égale à la somme des montants portés au crédit. Tous les comptes qui sont débités, leur somme, la somme de leur montant sera égale aux comptes qui sont crédités, à la somme des comptes crédités. Vous voyez que c'est comme c'est un peu flou. La somme des montants portés au débit sera égale à la somme des montants portés au crédit. Simple comme ça. On va expliquer ça, vous allez voir. Alors, exercice d'application. Le 17 avril 2022, l'établissement comptable Génie achète les marchandises au comptant auprès du fournisseur CIG. L'entité gère son stock en inventaire permanent et le taux de la TVA est de 18%. L'inventaire permanent veut dire, pour rappel, à chaque fois que l'entreprise procède à un achat, on passe l'écriture d'entrée de stock en même temps. Si c'est une vente, on passe l'écriture de sortie de stock. Ce n'est pas comme un inventaire intermittent. Il faut attendre peut-être la fin du mois ou bien la fin de l'année, la fin d'une période pour pouvoir faire l'inventaire de stock. Chaque jour, on fait l'inventaire de stock. Maintenant, on nous demande de passer les écritures dans le livre journal. Très simple. Nous commençons par l'écriture d'achat. On dit le principe de la partie double stipule que chaque écriture doit toucher au moins deux comptes. Achat de marchandises va toucher 3 comptes dans notre cas. Il y a le compte de achat de marchandises qui est 601. Donc ici, c'est la date. Ici, les comptes débités, les comptes crédités. Le libellé, c'est ici. Acceptez-nous comme ça. Le montant débit, c'est ça. Donc, c'est le premier compte, ça. Voilà, achat de marchandises a touché un premier compte ici. Il va toucher également un deuxième compte, le compte de la TVA, 4452, et TVA récupérable sur achat. Et comme c'était 18%, 18% fois 100, ça fait 18 000. Il va toucher également un troisième compte. Voilà, le compte fournisseur. Puisque on achète chez qui? On achète chez un fournisseur. On ne peut pas acheter comme ça et passer achat de marchandises. Il faut qu'on précise le fournisseur. Là, ça sera crédité. Et on dit le montant des comptes portés au débit
le montant des comptes débités sera égal au montant, à la somme des montants crédités. Vous voyez, 100 000 plus 18 000, c'est égal à 118 000 ici. Voilà, ça c'est l'écriture d'achat. C'est une opération. Également, nous allons passer l'écriture de règlement. L'écriture de règlement, on règle à qui? On règle au fournisseur. Nous réglons à notre fournisseur. C'est une opération. Ça va toucher aussi deux comptes. Le fournisseur sera débité au moment où notre compte de trésorerie sera crédité, un compte de banque ou bien le compte de la caisse. Donc, dans notre cas, nous avons pris le cas de la caisse. Voilà. Vous voyez que ça a touché aussi deux comptes. Et le montant crédité, débité est égal aussi au montant crédité. La somme de tous les montants qui seront au débit sera égale à la somme des montants qui seront au crédit. C'est la partie double. Et c'est ça qui permet à ce que la balance soit équilibrée. Sinon, la comptabilité sera fausse. Alors, nous allons passer aussi l'écriture d'entrée en stock. L'écriture d'entrée en stock, vous voyez le compte 31.1, achat de marchandises, est débité et le compte 61 est crédité. Et ça aussi, le principe de la partie double est toujours vérifié, puisque chaque opération a touché au moins deux comptes. Et ici, on voit que c'est trois comptes. C'est pour cela on a dit au moins. Ça peut aller au-delà. Ici, c'est trois comptes. Ici, c'est deux comptes. Ici, c'est deux comptes. Et voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. Je pense que cela peut vous plaire et ça va vous aider également. Si ça vous plaît, dites-nous en commentaire, aimez, partagez, ça nous fait du bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions relatives à cette vidéo, il faut nous poser en commentaire et puis nous allons vous répondre. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.